bon matin. Comment allez-vous? Vous avez trouvé un stationnement, enfin? Je pense qu'on redouble nos prières, que le Seigneur nous donne une maison pour Credo. Mais le jour de Pâques où on avait beaucoup plus de compétition dans le stationnement, à la fin du culte, puis j'arrivais, puis j'ai été frustré. Honnêtement, je le confessais plus tard au Seigneur. Mais après le message, et on va le faire ce matin, on s'est mis en groupe pour prier. Et on partage, puis quelqu'un dans notre groupe, je ne vais pas le nommer, qu'elle ne soit pas trop gênée, mais quelqu'un dans le groupe a dit, mais moi, je veux remercier le Seigneur pour tous ces gens qui sont ici dans le bâtiment ce matin. Il dit, il y a des chrétiens dans la ville de Québec et ils sont ici, nous et aussi eux ce matin. Puis cette personne, elle avait tout à fait raison. Alors je dis, OK, oui, Seigneur. Merci qu'il y a d'autres croyants dans la ville de Québec et même s'ils sont dans notre stationnement, on est content qu'ils soient là pour louer Dieu. Alors, bon, c'est une bonne leçon pour Tim. Alors nous, on va reculer juste un petit peu. On est dans l'Épître aux Romains. Et si c'est la première fois que vous êtes avec nous ce matin, on a commencé l'année passée. Et on est arrivé maintenant au chapitre 12. On a pris des pauses, on a eu d'autres sujets entre-temps, mais on arrive au chapitre 12 et on va lire à partir de verset 9. J'aimerais juste vous dire que si vous étiez ici la semaine passée, Émile a fait un enseignement formidable. Honnêtement, là, c'était une grande bénédiction pour moi. Je l'ai réécouté cette semaine. Et juste une petite publicité, vous pouvez toujours regarder sur YouTube. On a Église Credo, on a un channel, comment ça s'appelle là? Un canal? Un chaîne, oui, voilà. Et vous pouvez, tous les messages qui sont donnés ici le dimanche matin sont enregistrés et tous les diapos que vous voyez sur l'écran sont là, puis vous pouvez écouter le message puis voir l'accompagnement visuel. Et il a fait tellement un bon travail qu'il arrive au verset 9, puis le temps manquait. Alors, on a vu ces versets qui sont tellement formidables, mais quand je commence à regarder versets 14 à 21, mon sujet pour ce matin, il dit, faut que je recule un petit peu. Alors, on recule un peu sur verset 9 jusqu'à la fin du chapitre 12, mais on va lire d'abord, puis vous allez suivre le texte, puis vous voyez, en réalité, c'est tiré pas de la Bible Semeur ce matin, mais plutôt pour la Bible Second 21. Si vous avez votre Bible devant vous, puis hey, c'est pas ce que j'ai dans ma Bible, mais voilà. Mais c'est la parole de Dieu. On veut mettre en évidence que l'amour soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qui appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur.
Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Qu'en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ouh! Une petite pause. Wow! Alors, ben, si je peux, je pense que je peux, oui, on va juste mettre l'écran noir pour un instant. Est-ce que c'est jamais arrivé que vous avez lu votre Bible, vous avez lu un passage, un verset, puis dit, ben, mais franchement, impossible. Comment je peux faire ça? Je pense que je ne devrais pas dire est-ce que c'est déjà arrivé, mais c'est quand la dernière fois que c'est arrivé, quand lisant la Bible, vous dites, ben, non, c'est impossible. Il me semble qu'il y a certaines phrases dans ce qu'on vient de lire, pour moi, mais je l'ai étudié et je me préparais pour ce matin. Mais il y a beaucoup de choses dans ce passage où vous dites, Seigneur, comment ça? Attends, si je suis le seul dans la salle, mais tant mieux. Tant mieux. Je doute fort. Parce que nous sommes confrontés en lisant le texte biblique par des choses qui semblent impossibles. OK, maintenant, je vous demande de lever la main. Est-ce que vous êtes d'accord que parfois, en lisant le texte biblique, on rencontre des choses dans le texte qui semblent impossibles? Est-ce que ça vous... Oh, OK. Ça me rassure. Parce que le texte biblique nous révèle ce que Dieu veut communiquer à nous. Et on connaît en lisant la parole de Dieu qui est ce Dieu qui peut avoir ses attentes si incroyables, si impossibles sans lui. Puis on a vu dans l'étude de l'Épître aux Romains, on a vu beaucoup de choses que Dieu a fait pour nous préparer à ce qu'on vient de lire. Alors, voilà, si vous cherchez un titre, moi j'ai dit vivre pour Dieu, c'est radical et bouleversant. Vous avez le droit de dire amen ici à l'Église Credo. Si vous dites fou, oui, ou autre chose, exclamation, mais c'est radical. Même devant ce texte-là, je me suis dit, quelqu'un qui ouvre la Bible à Romains 12, puis commence à lire ce qu'on vient de lire, et pour arriver à dire même, hey, c'est juste un ensemble de règles. Il faut obéir, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Puis ça, c'est fatigant. Au travail, on a déjà une liste des choses qu'on doit faire, puis on ne devrait pas faire, n'est-ce pas? Alors, arriver devant la Bible et dire, mais franchement, Dieu, peux-tu me donner plus que ça? Juste des choses à faire et pas faire. Et même on donne un nom à cela. Parfois, on l'appelle le légalisme. Il faut juste garder une liste. Check, 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 check. Oui, je l'ai fait. Oh, je vais faire mieux cette semaine. Mais c'est pas ça du tout. Et j'espère que même si on va regarder une liste longue et impressionnante de choses que Dieu met devant nous, c'est pas pour gagner sa faveur. Ça, c'est impossible. Hein? Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose que vous pouvez dire, OK, hey Seigneur, as-tu vu? Hey, regarde-moi ce que je viens de faire. Non. Mais la Bible nous montre que Dieu nous aime avec un amour qui est parfait, infini. On ne peut pas demander mieux parce qu'il donne son amour entier. Et même en lisant la parole de Dieu, en lisant les textes bibliques, on arrive à dire, mais je ne peux rien faire pour que Dieu m'aime plus. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire pour qu'il m'aime plus parce qu'il a démontré son amour pour moi. Comment? Il a envoyé son fils Jésus qui est mort à ma place. Est-ce qu'on peut demander plus que ça comme preuve de l'amour? Alors Dieu m'aime tellement qu'il ne peut pas m'aimer plus. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Je ne peux rien faire pour qu'il m'aime moins. Ça, c'est un peu radical. Mais c'est vrai. Je ne peux rien faire pour que Dieu m'aime moins. Maintenant, on peut désappointer. Est-ce que ça se dit en français?
Certainement, on peut être désobéissant, mais il ne m'aime pas moins. Il ne peut pas m'aimer point. Moins. Alors, vie pour Dieu radicale, et si vous n'êtes pas d'accord à la fin, vous pouvez me voir et dire oui, OK, d'accord. C'est radical, mais c'est aussi bouleversant. Romains 1, on ferme un instant encore. Comme je dis, on a étudié Romains 1 à 11. Ça nous a pris des mois. Mais c'est un texte, on dit que l'épître aux Romains, c'est parmi les textes les plus denses, les plus lourds, lourds, pas dans le sens de terrible, mais juste, il y a tellement de stock. Puis, en me préparant, j'ai lu 2 ou 3 auteurs, puis ils étaient presque sur la même longueur d'onde à dire que Romains 1 à 11 nous prépare pour Romains 12. Alors là, maintenant, on va lire un peu. Ainsi, en raison des grandes doctrines de la... OK, là, qu'est-ce qu'on a vu en Romains 1 à 11? Surtout si vous n'étiez pas avec nous. Les grandes doctrines de la création, de la justice, de la dépravation, de la foi, de la propitiation, de la justification, de l'union avec Christ, de la sanctification, de la glorification, de l'élection et de la liberté divine. Par conséquent, là, ça c'est 1 à 11. Par conséquent, par la miséricorde et la grâce de Dieu, nous pouvons recevoir et répondre aux impératifs suivants. Voilà, on arrive à Romains 12. Je pense que j'ai 10 des sujets qui sont présentés en Romains 1 à 11, un après l'autre, et c'est juste comme on est en train de bâtir un mur tellement solide de ce que Dieu a fait pour nous. Alors, quand on tourne la page, chapitre 12, puis il dit, je vous exhorte, donc, le donc, Émile a bien dit, on regarde en arrière, donc c'est quoi? Mais 1 à 11, tout cela, c'est un service raisonnable que Dieu demande de nous. Un autre qui a dit, c'est maintenant le cœur même du livre commence. Chapitre 12. On pense, mais chapitre 5, là, la justification, chapitre 8, la sanctification. Non, mais que c'est des sujets tellement formidables qui nous libèrent. Amen, amen. Mais maintenant, le cœur même du livre commence. Le but de cette épître était d'appeler les croyants à mener une certaine vie. Pas juste avoir la tête pleine de bonnes connaissances théologiques, et ça, c'est important. Les 11 premiers chapitres ne constituaient que les fondements de cette vie. C'était comme Paul disait, écoutez, voici 11 chapitres sur ce que Dieu a accompli pour rendre cela possible. Maintenant, consacrez votre vie à lui. On peut faire le tour, chapitre 1 à 11, puis dire, oh Seigneur, merci. Même malgré notre état de pécheur, un gang de gâchis, là, mais attends, oui, Jésus. Il est mort pour nous. Pas juste ça, mais il pourvoit une vie incroyable pour nous. Et c'est grâce à lui et tout ce qu'il nous donne que nous pouvons vivre pour sa gloire. Donc, on tourne la page, on arrive chapitre 12, puis il dit, wow, Seigneur, merci de nous avoir fait tout cela pour nous aider à te suivre, d'être obéissant et même avoir le désir dans notre cœur de le faire. Alors, vous voyez maintenant pourquoi je voulais reculer au verset 9. Les cercles de responsabilité. Alors, on va commencer au verset 9, qui sont les choses qui sont vraiment personnelles. Il y en a 3 dans le verset 9. Puis par la suite, au sein de ma famille spirituelle. On riait, Francis est arrivé, il était ici en avant tantôt, puis on dit, hey, noir et blanc. Mais visage noir et blanc, mais noir, et lui est habillé tout en blanc ce matin. Mais ça, c'est mon frère. Hein? Puis pour faire le tour, chacun de vos frères et sœurs, vous, si vous connaissez Jésus, si vous avez mis votre foi en lui, nous sommes famille. Wow! Ça mérite un amen. Je pense que vous êtes endormis ce matin. Mais quand on continue à lire versets 10 à 13, on voit qu'au sein de ma famille spirituelle, il y a du stock.
les choses à vivre avec vous, entre nous. Par la suite, versets 14 à 18, auprès de ceux qui vivent autour de moi, qu'ils soient croyants ou non. Alors, on utilise le terme ce matin croyant et juste mettre ça clair. La Bible nous parle de comment on peut avoir la paix avec Dieu. Ce n'est pas un secret, même on peut le trouver à travers les textes bibliques. Dieu il veut vivre en relation intime avec sa création. Et pour que ça soit possible, il a donné un don qui n'a pas de prix. Il a envoyé son fils Jésus. Puis Jésus est allé à la croix, puis Jésus est mort à ma place, à votre place. Il a payé une dette qu'on ne pouvait jamais payer, la dette d'être quelqu'un qui est loin de lui à cause de mon état d'âme, à cause de mon péché. Il a réglé ça. Et aujourd'hui même, si vous êtes ici ce matin, puis peut-être le langage qu'on utilise, croyant, mais qu'est-ce que tu veux dire, Tim? Mais croyant dans le sens d'avoir mis ma foi en Jésus. Pour mon salut. Je ne peux rien faire pour que me sauve là, par mes propres efforts. Et malheureusement, même chose pour vous. Vous ne pouvez rien faire pour que Dieu dise ah, OK, wow, oui, ça, c'est une bonne personne, là. Oui, je vais ouvrir la porte. On va faire une exception puis laisser cette personne-là ou cette personne-là entrer par leurs propres efforts. Jamais. Alors, ici, on parle des gens qui sont croyants ou non. Alors, dans la salle ce matin, c'est possible qu'on a des gens qui n'ont pas encore compris qu'ils peuvent mettre toute leur confiance en Jésus. Et cela, cet acte de foi, si vous voulez, transforme la vie. Où on était destiné à une punition éternelle, on change de direction. Puis on se trouve dans le royaume qui est réservé pour ceux qui ont mis le foi en Jésus. Alors, au verset 14 à 18, on parle comment je dois agir envers les gens qui sont autour de moi. Et finalement, dans les versets 19 à 21, auprès de ceux qui me considèrent comme leur ennemi. Maintenant, notez, c'est eux qui ont cette attitude, pas moi. Et ça, c'est aussi un autre grand défi. Parce que quand je peux voir les gens autour de moi à travers les yeux de Jésus, ils ne sont plus mes ennemis. Ce sont les gens qui ont besoin de Jésus. Ce sont les gens qui agissent selon leur nature parce qu'ils comptent sur leurs propres efforts. Ils ne sont pas mes ennemis. Alors maintenant, on va sauter dans le texte parce que je voulais dire les cercles concentriques ne sont pas des cercles. Mais vous allez voir, hein, on passe des choses, moi, dans mon cœur, et on va élargir. Premièrement, dans mon propre cœur, verset 9 nous parle de trois choses. Il parle premièrement de l'amour, que l'amour soit sincère. Une autre manière de dire, c'est que ça soit sans hypocrisie. Est-ce que vous appréciez les hypocrites? Pas vraiment sûr. Ils vont dire quelque chose, mais est-ce qu'il dit vrai? Alors, l'amour que Dieu exige de moi envers, ça commence dans mon cœur, c'est que ça soit un amour sincère. D'où vient cet amour? Êtes-vous capable d'aimer sincèrement tout seul? Non. Mais je voudrais te donner la réponse à la question. Non, parce que c'est un amour Dieu va produire en nous. Dont l'importance de donner notre vie à Dieu qui peut transformer. Parce que le mot de Tim, envers qui que ce soit, c'est imparfait. Ça manque énormément. Alors, mon propre cœur, premièrement, un amour qui est sincère, sans hypocrisie. Deuxièmement, le mal, que je le déteste. Que je déteste le mal. Que je trouve le mal, mais on le trouve. Hein. On ouvre les yeux, on ouvre le journal, on ouvre notre tablette, puis on lit un peu ce qui se passe autour de nous. On dit, le mal, c'est dur à manquer.
Et Dieu veut que notre attitude de cœur soit qu'on va détester le mal. Quand on va dire, hey, là, je veux rien savoir de ça, je veux m'éloigner le plus possible de cela. C'est ça que Dieu veut, chacun de nous. Et troisièmement, que le bien, que je sois attaché au bien. Maintenant, encore, on parle de, naturellement, dans votre vie de tous les jours, si vous n'avez pas le Seigneur dans votre vie, mais les trois sont impossibles. Impossible sans que Dieu soit là pour nous transformer. Alors, un amour sincère, que je déteste le mal et que je cours vers le bien, que je veux m'attacher au bien, que ça caractérise ma propre vie, que même quand je vais entrer en dialogue avec quelqu'un, quand je vais, même au travail, on travaille ensemble avec une collègue, que ça soit remarquable que je peux aimer quelqu'un sincèrement, que je vais m'éloigner de mal et quand il y a, je sais pas, donne un exemple, mais qu'il y a une conversation, puis c'est pas du tout édifiant, puis on peut même, peut-être même parfois, on peut s'éloigner littéralement, mais au moins, pas donner l'impression, oh ben on va rire avec les autres. Non. Et aussi que le bien soit notre objectif. On veut faire le bien. Pour gagner la faveur de Dieu? Non. Non. On l'a déjà. On a son approbation. On a son amour pour nous. Alors, c'est pas pour que Dieu soit impressionné avec Tim parce qu'il a aimé quelqu'un, parce qu'il a fait le bien. Non. Ça doit être une réponse de mon cœur. Chapitre 1 à 11. Tout ce qu'on a déjà vu. Maintenant, le deuxième cercle, c'est dans les versets 10 à 13. Et maintenant, au sein de ma famille spirituelle, et il y a plusieurs, hein, OK? Alors, si on dit, OK, voilà, on doit garder cette liste, c'est pas dans ce sens-là. Mais juste à voir ce que Dieu est capable de faire entre nous. C'est drôle, mais on a les gens dans la salle qui sont beaucoup plus accomplis avec la langue grecque que moi. Mais c'est difficile à traduire cette expression parce qu'on sert de deux mots pour parler de l'amour et même un des mots, c'est un mot merci Louis, composé de deux mots différents pour l'amour. Alors, on va suggérer ça comme une traduction, un amour plein d'affection fraternelle. Et ça reflète un peu les deux sortes d'amour. Alors, entre nous, la famille, credo, et la famille spirituelle, un amour qui est plein d'affection fraternelle. Qu'on peut voir quelqu'un dans la salle, après culte ce matin, dans le stationnement, peut-être à l'épicerie ou là, au centre d'achat, peu importe le compte, et que on sait, dans nos cœurs, on dit, ah, ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur, c'est quelqu'un que j'aime. Pourquoi même? C'est mon frère, c'est ma soeur. On a probablement tous des situations jeunes enfants où on n'aimait pas trop notre frère ou notre soeur. OK? Confesse. Les trois sœurs, on est grands amis aujourd'hui. Ce n'était pas toujours le cas. Alors, on va parler des enfants adultes, matures. Quand on parle de cette relation entre nous, un amour plein d'affection. Deuxième chose, c'est un désir de vouloir honorer l'autre. Je veux mettre en évidence l'autre personne. C'est pas naturel. Hein? Moi, je cherche, comment on dit, le spot, sur le stage, là. Je veux que ça tombe sur moi. OK? Je chante, je joue, peu importe, ou je suis dans un pied. Je veux que la lumière soit sur moi. Naturellement. Puis, c'est ça l'être humain sans une vie transformée par Dieu. Mais là, le texte dit qu'on devrait
avoir un désir de mettre en évidence l'autre, honorer l'autre, mais l'autre dans le spot. Pour qu'on puisse dire, mais oui, bravo, hey, gloire à Dieu pour toi, merci pour ce que tu fais, qui tu es, etc. Alors, ce désir envers ma famille. Troisième chose, c'est un zèle pour Dieu plutôt que la paresse. C'est intéressant le mot pour zèle dans le texte, là, d'avoir un désir fort d'être actif. Maintenant, ce n'est pas l'activisme, OK? Un autre des petits problèmes qu'on peut produire dans nos propres pensées, mais un désir de faire des choses pour le bien d'autres personnes, d'être zélé. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut jamais prendre un repos? Non. Non. Non, non. Mais c'est une question d'attitude de cœur. Que quand je vois mes frères, mes sœurs, quand je vois dans la famille de Dieu, je vois ces gens, me disent, oh, wow, je veux être impliqué. Pas juste assis dans les bancs. On dit qu'un match de football, c'est 22 personnes sur le terrain qui ont désespérément besoin de repos, puis 50 000 dans les gradins qui ont désespérément besoin d'exercice. Voilà, le football pour les personnes qui l'apprécient, pas le sport. Mais on ne devrait pas juste trouver un spot, là, une place haut dans les gradins où on peut juste avoir notre popcorn et on va juste regarder, dire « Hey, bravo l'équipe! » Maintenant, je vais piler sur vos pieds un petit peu, là. On parle d'une équipe logistique depuis des semaines. Pas, comment je peux le dire? C'est pas pour vous essayer de vous rendre ou sentir coupable. La honte. Non. Mais j'ai parlé avec quelqu'un ce matin, puis on parlait de la famille. On est une famille. Êtes-vous d'accord? On parle de la famille de Credo. Est-ce que ça résonne dans vos oreilles, dans votre esprit? Dans la famille, j'avais 3 sœurs, vous le savez maintenant. Quand c'était le samedi, c'était toujours samedi. On avait les petits devoirs, les choses à faire dans la maison. Je prenais mon tour. Seul garçon devrait être le prince. Je lavais la vaisselle avec mes sœurs. J'ai épousseté avec mes sœurs. Alors, dans la famille, tout le monde a des responsabilités. C'est normal. Je suis sûr, chez vous, vos enfants, si vous êtes les parents, vous avez donné des devoirs aux enfants. Hein? Sinon, c'est le moment. Il faut faire. On est une famille et parfois, arriver à 8h30 dimanche matin pour aider, c'est pas comme ça ici. À 8h30 dimanche matin, c'est pas ça. Des belles chaises toutes en ligne. Même des chaises tirées de 2 autres places, là, pour qu'on ait assez de place. Et les grandes tables là, qui sont cachées pour le moment, non, ça prend un effort. Qui a bu un café ce matin? Oui, moi, 2. OK. Mais peut-être vous allez prendre votre café après culte. Hein? Ou qui a pris un verre d'eau? Il y a des pichets avec des tasses, là. Ils étaient tous propres ce matin, je peux vous assurer. Les tasses, les verres étaient lavés dimanche passé après culte. Une fois par mois, peut-être par 5 semaines, arrivé à 8h30, vous n'aurez pas de problème à trouver le stationnement. Je peux vous rassurer. Il y a plein de stationnements à 8h30 le matin. Mais arriver pour aider à monter la salle, aider peut-être l'équipe technique à sortir les choses, oui, un autre, oui. Mais, on est famille. Et j'espère que ça trotte dans la tête un peu cette semaine. Et qu'on peut même mettre le code QR ne fonctionne plus. Samuel, Mathieu, les deux. OK. Tim m'a rendu coupable. Oui, je vais donner mon nom. Je ne veux pas que ce soit le cas. Mais j'aimerais bien qu'on montre qu'on fait partie d'une famille. On a participé à la table Seigneur.
On n'a pas une baguette magique pour des ping, puis tous les petits verres remplis de jus. Le pain coupé et préparé. Non, ça prend du temps. Puis je peux vous dire que les gens qui présentement sont responsables seraient très ouverts à avoir de l'aide. Rendre service. Ah, c'est un plaisir. Rendre service aux autres. Un zèle. Un enthousiasme bouillant. C'est intéressant, le terme, c'est ça bouille. Il y a des gens dans la salle qui, heureusement, ne sont pas extrovertis comme moi. Ça, c'est formidable. Mais c'est intéressant de voir quelqu'un introverti, mais qui ça bouille. Et ils ne seront pas en avant forcément, mais ils ont à cœur de faire quelque chose. Ils ont un enthousiasme. Peut-être c'est pas aussi remarquable, mais c'est ça que Dieu veut pour nous envers la famille, d'avoir un enthousiasme. Ça bouille. On veut participer dans la vie des autres. Et ça va prendre des formes très, très différentes selon qui vous êtes, votre tempérament, les dons que Dieu vous a donnés, vos talents, mais un enthousiasme en famille. Un désir de servir le Seigneur, c'est aussi dans ces versets. Puis c'est intéressant, le mot que quelques-uns vous pouvez lire, mais c'est le mot doulos, et ça veut dire esclave. Ouh! Moins intéressant. Dieu veut que je sois un esclave. Oui. À lui. Pas aux autres, là, mais je suis un esclave du Seigneur. On dit serviteur, c'est plus... on aime ça plus, mais l'appel de Dieu, c'est qu'on soit ses esclaves. Mais notre maître, il nous aime parfaitement. Il ne va jamais demander quelque chose qu'il n'est pas prêt à nous aider à accomplir. Il va marcher avec nous dans tout ce qu'il va nous demander de faire comme son esclave. Il va rendre possible la responsabilité qu'il nous confie. Wow! Une joie profonde sur l'espérance à venir. Vous lisez parfois les grandes lignes dans le journal ou vous cherchez vos nouvelles. Là. Est-ce que parfois vous un peu découragé, un peu désespéré peut-être même? Nous, Dieu veut qu'entre nous, sa famille, notre famille spirituelle, qu'on ait une joie qui est fondée sur l'espérance à venir. Quelqu'un a bien dit, on a déjà lu le dernier chapitre, on sait qui gagne. On connaît la fin de l'histoire. Alors, notre Sauveur, un jour, il va revenir puis il va régner en tout. Il est le Dieu Tout-Puissant de toute façon et on peut voir les choses dans la vie avec une joie, pas parce que c'est fun d'avoir des épreuves. Non, c'est pas de fun. Mais on peut avoir une joie qui est fondée sur ce qui est certain, notre espérance pour les choses à venir. Jésus est le héros de tous les héros de tout le temps. Il est notre sauveur. Il nous aime. Alors, on pourrait avoir la joie, puis ça serait contagieux. Quelqu'un qui est vraiment down, là, qui est vraiment passe un temps difficile, là, mais d'avoir quelqu'un qui va arriver à côté, puis pas comme Wah! Oh, je ne sais pas comment ça va traduire sur le. Mais arriver avec une joie malgré les circonstances pour dire, mais, hey, je vais être là pour toi. Et même occasion de les rappeler eux aussi. Ils peuvent avoir espérance en Dieu. Le Dieu qui a gagné déjà, puis un jour va mettre en évidence sa victoire dans la personne de notre Sauveur. Une joie. Oui, Louis? OK, voilà, merci. Une espérance certaine. Notez ça. On va corriger le diapo. Une patience dans les épreuves. Quand on sent seul,
avec une situation dans la vie et que c'est lourd. Et quand on a des gens qui peuvent arriver à côté, un bras sur l'épaule, pour dire, mais lâchez pas. Dans l'épreuve, et même être disponible pour marcher avec eux, qu'ils ne soient pas découragés. Une persévérance ou persistance dans la prière. C'est un commandement. Mais en réalité, tout ce qu'on a ici, c'est en forme d'impératif. Les commandements que Dieu nous donne par les écrits de Paul. Persister, persévérer dans la prière. Pas juste des quelques minutes pour commencer la journée. C'est une bonne chose. Pas juste le petit merci Seigneur pour le repas. C'est une bonne chose. On va montrer à nos enfants la reconnaissance envers Dieu, mais de persister dans la prière. Et parfois, on prie puis on voit, ça semble aucune réponse. Ne lâchez pas. Je remercie le Seigneur pour les sentinelles, le groupe de prière qui se rencontrent à tous les lundis soirs. Ils prient pour nous, pour la famille. Un désir de rencontrer les besoins. Et le mot, c'est le koinonia, même c'est un mot qu'on peut utiliser. Ça décrit le communion fraternelle. Mais un désir de rencontrer des besoins. Quand on est au courant d'un besoin chez quelqu'un, on demande au Seigneur, Seigneur, crée en moi un désir que si je suis au courant d'un besoin, que ma réponse serait, hey, mais peut-être je peux. Barbara n'est pas dans la salle, mieux, parce que je peux parler d'elle. Ça, c'est Barbara. Et plusieurs dans la salle, vous le connaissez. Ça, c'est ma femme. Elle a un désir de bénir, de rencontrer les besoins, puis parfois, moi, je dis, Barbe, franchement, elle va persister. Mais elle a raison. Et ça, c'est l'amour en famille. Une porte ouverte pour accueillir quiconque. C'est intéressant que même dans le langage que Paul a utilisé, c'est de parler des gens sans une place. Les gens qui, on peut même dire, sans abri. Que notre porte soit ouverte. Maintenant, je sais, il faut être raisonnable, puis il faut quand même prendre soin de ne pas s'épuiser. Je comprends tout cela, mais en réalité, on parle d'attitude qui sera accompagnée d'action. Alors, la famille spirituelle. Et on arrive, où on arrive? Ceux qui vivent autour de moi maintenant. Et c'est intéressant que ça ne pas juste les gens qui connaissent Jésus, mais aussi les gens qui ne connaissent pas encore Jésus, qui sont compris dans les versets 14 à 18, auprès de ceux qui vivent autour de moi. Et encore, la liste est longue, je comprends pourquoi Émile a manqué du temps la semaine passée. Mais première chose, c'est dans le verset 14 que 2 fois, on est commandé de bénir plutôt que maudire. Bénissez. Bénissez et ne maudissez pas. Quelqu'un vous donne la misère dans la vie. C'est quoi la réaction? Peut-être souvent immédiate, peut-être même naturelle. C'est pas de les bénir. Ah, que Dieu vous bénisse. Non, ça veut dire, il y a toutes sortes de choses qui ne sortent pas, heureusement, de notre bouche, mais c'est là. Alors, le commandement que Dieu nous donne, c'est de bénir. Maintenant, est-ce que vous dites, OK, c'est impossible. Alors, on vient d'arriver à un verset qui, pour moi, dans ma Bible, j'ai marqué impossible. Non, c'est pas vrai, mais peut-être on voit ça et on dit, ben non, c'est pas possible. Comment je peux bénir les gens qui veulent me faire du mal? Comment? Maintenant, je vous pose la question, comment c'est possible de bénir quelqu'un plutôt que les maudire, bénir quelqu'un qui veut me faire mal? Est-ce possible? Et si oui, comment? Hein? C'est impossible? Impossible. Oh.
Alors, on est en train de désobéir à un commandement de la Bible. Hein? La possibilité, c'est parce que Dieu va nous aider. On n'est jamais seul dans ces circonstances. Il va nous aider, nous montrer comment nous pouvons bénir quelqu'un, même qui veut nous faire du mal. Impossible, je suis entièrement d'accord si j'essaie de le faire par mes propres efforts. Impossible. Et je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls dans la vie. Nous avons un sauveur qui est à nos côtés. Nous avons l'Esprit qui habite nos vies et on peut accomplir ce qui est commandé ici par la grâce de Dieu. Même 2 versets. Les premiers, c'est Matthieu, c'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ancien Testament. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, Paul avait raison, ce qu'il a dit en Romains 12, parce qu'il est en train de répéter les paroles de Jésus. Et deuxième texte, puis il tombe à genoux. Ça, c'est Étienne. Ce qui est arrivé à Étienne à la fin de sa vie, on l'a lapidé. Parce qu'il prêchait le nom de Jésus. Et voilà ce qui est arrivé avec Étienne. Il tombe à genoux et de toutes ses forces lance un dernier cri. Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Après avoir dit ces mots, il expira. Il mourra. On est en train de tuer avec des pierres qu'on lance à lui. Et il dit, Seigneur, et grâce à ces gens. Plutôt que maudire. Deuxième chose dans la liste, faire preuve d'empathie, dans la joie comme dans la tristesse. Hein? Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, ça c'est le fun. Hein? Une des choses que j'aime beaucoup comme pasteur, c'est d'aller à l'hôpital et voir les nouveaux bébés. Mais sérieux, là, c'est une joie d'être là et dire, mais on sait que tous les bébés sont les plus beaux du monde. En réalité, quand on voit un petit bébé, là, normalement, jour 1, 2, pas si beau que ça. Mais la joie, une nouvelle vie qui arrive, puis on est là, puis oh, maman et papa, et merci Seigneur pour ça. Ça, c'est vraiment facile d'être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Mais le verset continue en disant aussi de pleurer avec ceux qui pleurent. Ça, c'est une autre chose. D'être avec quelqu'un qui vient de recevoir une mauvaise nouvelle sur sa santé ou peut-être quelqu'un cher à son cœur ou même de découvrir que quelqu'un vient de perdre quelqu'un dans leur vie. Et pleurer avec ceux qui pleurent. La vie, que c'est parfois difficile. Mais on n'est pas seul. Le Seigneur marche avec nous, puis il nous donne la capacité pour la joie, comme pour avoir un cœur qui veut réconforter. L'empathie. Vivre en harmonie avec les autres. Vous aimez la musique, même si vous n'êtes pas capable de chanter. Dans les psaumes, il dit, fais un cri, non, un bruit de joie envers le Seigneur. Alors, on est tous capables de faire ça, même si on ne connaît pas la musique, on n'est même pas capable de chanter. Je sais, il y a un frère en arrière, il sait de qui je parle, là, il dit, c'est mieux que je ne chante pas. Il a raison, parce que je chantais à côté de lui. Mais Dieu entend son cœur, et même s'il fausse les notes, mais de vivre en harmonie. Si ça vous intéresse, cherchez sur YouTube Jacob Collier. Puis il donne des concerts, des 1000 de personnes dans la salle, puis il donne, OK, prends, alors, tout le monde commence à fredonner une note.
Puis là, il dit, OK, on va monter, on va descendre. Ce groupe-là, ils vont monter. J'ai pensé le faire ce matin, mais non. Mais Jacob Collier, vous allez trouver, et il le fait dans ses concerts sur la planète. Tellement impressionnant, tellement beau. Mais l'idée, c'est qu'on peut vivre en harmonie. Hein? On peut avoir cette harmonie entre nous. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Non, on peut avoir des différences d'opinion, certains. Et ça ne va pas détruire l'harmonie que nous vivons entre nous. Plutôt que hautain ou snob, hein, ça se comprend bien dans ça, fraterniser avec les humbles. Wow! On veut ben de nature, on veut être à côté de la personne importante. Photo, hein? On va prendre un selfie avec le président de la compagnie ou peu importe. Là. Mais même Jésus a parlé de cela. Et regarde bien. Plutôt, Romains 12, la semaine passée même, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder les sentiments modestes. Même si vous êtes bon ou bonne, calmez-vous. Les pensées modestes, les sentiments modestes. Et même Jacques chapitre 2, vous connaissez peut-être toute l'histoire. Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. Oh, c'est un autre. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais dans le texte, l'homme riche, il dit, « Hey, monsieur, ici, une place pour vous. Oui. Êtes-vous à l'aise? C'est bien. Est-ce que je peux vous chercher un café avant qu'on commence? » Puis le pauvre, ben, on ne s'occupe même pas. Et Jacques a dit, non, 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 non. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de favoritisme. Ça ne marche pas. Alors, plutôt qu'autant fraterniser avec les humbles. Et la prochaine ne prend pas pour un autre. Faites tes bretelles. Pour quelle raison? On vient d'acheter des bretelles, peut-être, mais c'est ce que Dieu veut qu'on soit humble. Et même si on a raison, peut-être Dieu nous a doués avec toutes sortes de choses, mais c'est pas une raison d'être là et de dire, mais non, non. Plutôt que les représailles, fais le bien. Et que c'est tellement facile de critiquer. Je me parle. Je trouve trop facilement une raison de critiquer quelqu'un. Ce n'est pas l'obéissance à ce que Dieu veut de nous, ses enfants. Il veut qu'on fasse le bien, qu'on fasse le bien. Dans la mesure du possible, et c'est comme ça que le texte dit, dans la mesure du possible, vivre en paix avec tous. Tous. Est-ce que c'est toujours possible? Non. Non. Mais au moins, le commandement qu'on reçoit, c'est dans la mesure du possible, vivre en paix avec des gens. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Parole de Jésus. Matthieu chapitre 5. Puis Jacques, au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. C'est quelqu'un qui aime la paix. Il veut aider à que la paix soit parmi nous. Elle est modérée, conciliante, pleine de compassion, etc. Mais on souligne que quelqu'un qui a une sagesse qui vient du Seigneur, il aime la paix. Il veut faire la paix. Il veut voir la paix régner entre des gens. Et finalement, avec ceux qui me considèrent comme leur ennemi. Soyons clairs, ça vient d'eux, pas de moi.
même si je peux avoir une attitude qui n'est pas biblique, on parle des gens qui me considèrent comme leur ennemi. Alors, qu'est-ce que la parole dit? Mais premièrement, de ne pas nous venger nous-mêmes. Est-ce que pensez à une situation difficile, juste pour un instant. Peut-être mésentente avec quelqu'un. Peut-être c'était au travail ou peut-être avec un voisin. Peu importe la situation. Mais pensez juste un instant, quelque chose où ça chauffait. Quelle était notre attitude? Trop souvent, on attend à donner un bon coup nous-mêmes, là. Ah oui, on va. Mais Paul dit, dirigé par le Seigneur, il dit de ne pas nous venger nous-mêmes. Mais la suite est très intéressante. Laissez agir la colère de Dieu. Et une chose sur certaine, il le fera. Même le texte dit, la parole de Dieu, vengeance est à moi. Je vais régler les comptes. Puis lui, il connaît toute l'histoire. Il sait d'où vient la colère de l'autre. Il sait ce qui est arrivé pour que l'autre personne n'aime pas, me haït même. Laissez Dieu agir dans nos vies pour régler les choses. Faire manger et boire vos ennemis. Oh boy. Attends, on doit dire, OK, voilà un autre verset, Tim. Non, pas capable. Je vais préparer un repas pour la personne qui m'a haï, qui m'a maltraité. Non. Je vais lui donner à boire. Non. Pas capable. C'est vrai. Pas capable. Sans Dieu à l'œuvre dans nos cœurs. Et ce qui est très intéressant, il parle de mettre. Voilà le texte. Je pense qu'il y a un texte. Oui, dans les Proverbes, d'où vient ce que Paul a dit. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ça, c'est l'homme le plus sage sur la planète. Hein? Le roi Salomon. C'est lui qui l'a dit. S'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur la tête et l'Éternel te récompensera. Oh, c'est quoi ça? Mais apparemment, on a lu, j'ai lu, puis il y avait en Égypte, apparemment, il y avait cette pratique-là que quelqu'un, il mettait un plateau, j'espère qu'il isolait un peu au moins, sur sa tête, puis on mettait le charbon ardent. Et il portait ça, visuellement, c'est un signe, mais aussi un rappel pour lui qu'il a mal agi. Alors, quand quelqu'un m'a fait mal et je suis capable de donner à manger et donner à boire, prends soin de lui, autrement dit, dans un sens, je suis en train de mettre sur sa tête encore l'évidence de ce qu'il a mal agi. Mais l'Éternel, c'est lui qui a le dernier mot. Et finalement, ne laissez gagner le mal, mais vaincre le mal par le bien. Impossible. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Si j'essaie de le faire par moi-même. Vous comprenez les plans de Dieu? Non. Moi, je suis le premier à dire, hey, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Combien grandes sont les richesses de Dieu? Combien profonde sa sagesse et sa science? Nul, ça c'est nous tous, nul ne peut sonder ses jugements. Nul ne peut découvrir ses plans. Ça, c'est le dernier verset avant qu'on tourne la page pour chapitre 12. Un de mes auteurs préférés. Je vais lui lire. Jean MacArthur a prêché pendant plus que 4 heures, Romains 12, 9 à 21. Je me trouve pas pire. Hein? Mais après, il a fait cette étude exhaustive, on peut bien dire. Là, comme voilà, et ça prend 1 minute 37 à lire. Nous commençons par un amour pur, en haïssant le mal, en nous attachant fermement au bien. Ça, c'est verset 9. En nous souciant des autres avec humilité et affection, en servant le Seigneur avec enthousiasme, ferveur et un maximum d'efforts, zélé,
Et lorsque la résistance inévitable à ce service se manifeste, nous y faisons face avec espoir, joie et une prière pleine de foi. Et lorsque nous voyons d'autres personnes confrontées aux mêmes épreuves, nous leur tendons la main et partageons nos biens et nos foyers avec tous ceux qui sont dans le besoin. Et lorsque nous rencontrons de l'opposition dans notre service pour le Christ, nous bénissons ceux qui s'opposent à nous et qui nous persécutent. Et nous tendons la main pour partager la joie des autres et supporter leur douleur. Nous n'avons aucun désir de prestige personnel. Nous ne recherchons ni position ni fonction. Nous ne considérons pas seulement ceux qui sont haut placés, mais nous aimons fraterniser de manière égale avec ceux qui sont au niveau le plus bas. Et nous sommes marqués par une humilité qui ne connaît aucune aristocratie intellectuelle ou sociale. Même à ceux qui nous font du mal personnellement, nous ne rendons pas le mal pour le mal, mais nous désirons les convaincre par le bien, quoi qu'ils aient fait. Et nous laissons à Dieu toute vengeance, tout jugement et toute punition. Et au final, nous sommes les vainqueurs. Nous sommes les gagnants. C'est ainsi que, selon Paul, la justification touche la vie. Je peux vous envoyer ce texte si ça vous intéresse. Un bon résumé de ces versets. Maintenant, j'avais pensé chanter un chant, mais l'équipe de louange, on l'a déjà chanté ce matin. Alors, il y a un autre chant, et avec ça, on va terminer. Et je pense que vous le connaissez assez bien. Oh boy, non. On va lire le texte, puis on va prier ensemble. C'est entre tes mains, j'abandonne. Et si on va juste lire, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Ouh, ça c'est beaucoup dire. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, sans rien garder. Je te livre tout avec bonheur. Je connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Encore le refrain, une dernière fois. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. C'est radical, c'est bouleversant, mais ça vaut la peine. Amen. Impossible. Impossible. Si on essaie de le faire par nos propres efforts. Impossible. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Il dit, je suis avec vous. Je marche avec vous. Je vous ai donné mon esprit. Il est en vous. Et tout ce que je demande, tu es capable de faire parce que je suis. Et quand on parle de principes qui doivent gouverner la vie, mais c'est sûr que si
si quelqu'un arrive chez moi pour essayer de voler ou faire mal à ma femme, là, je ne vais pas préparer un repas. Et je pense qu'en même temps, on voit à travers la parole que Dieu nous montre comment vivre avec de bon sens. Et qu'on va. Et je pense que c'est. J'apprécie la question, Vanessa. On ne rit pas de la question, mais je pense qu'on a devant nous les principes, comment vivre pour plaire à Dieu. Maintenant, Dieu voit aussi le fait qu'il est avec nous. Il est avec nous, même si jamais ça nous arrive. Et en même temps, pour prendre soin, il nous donne des responsabilités. Une famille, notre conjoint, etc. Mais quand on lit ce texte-là, je veux pas donner l'impression non plus que, OK, mais si, OK, on avait tout sur la liste, là, il y a à peu près une trentaine, OK, dans Romains 12. Si on a dit, oh, check, 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 OK, maintenant, Dieu est content avec moi, puis non, parce que j'aurai toujours des situations où, OK, Seigneur, comment je vais vivre les principes de ta parole dans un tel contexte? Mais la parole, cela, je veux le souligner. On veut le souligner à tous les dimanches quand on va ouvrir la Bible. On a confiance totale en ce que Dieu nous a laissé dans la Bible. On peut lire, on peut méditer, on peut mémoriser, on peut retourner pour mais c'est quoi ce verset? Ou même les versets, on dit impossible. Mais il nous a laissé un livre, sa parole, pour nous guider. Alors, merci. J'apprécie beaucoup la question. On a 5 minutes et j'aimerais ceux qui vont prier haute voix, même levez-vous pour que tout le monde puisse vous entendre. Ce que Dieu a mis sur vos cœurs. Priez pour la famille. Priez pour la station. Priez pour la maison de credo, entre autres. Mais nous avons quelques minutes avant que les enfants arrivent et on va les accueillir avec joie. Mais c'est fini le temps de prière quand ils arrivent. Alors, j'invite n'importe qui veut prier. On va vous écouter, on va prier avec vous pour clore notre temps ensemble ce matin. Prions.